Et si seulement je pouvais perdre du poids grâce à l'eau. Salut les amis, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach santé, et cette chaîne est là pour t'apprendre des choses qui peuvent t'aider dans ta conquête de l'amincissement, de la perte de ces kilos en trop, 10, 15, 20 kilos. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, surtout maintenant que nous rentrons dans l'hiver et donc naturellement, on pense moins à s'hydrater. Et donc, ici, j'ai ma super bouteille là que je dois finir d'ici la fin de la journée. Donc, c'est quelque chose que je trouve, en tout cas quand j'ai eu accès à cette information, j'ai trouvé vraiment ça très logique parce que je me suis toujours dit que je ne trouvais pas de sens au fait que nous devons tous boire les 2 litres d'eau, comme on te dit, partout. Et donc, à nouveau, vu qu'on est tous différents, qu'on a des musculatures différentes, des activités différentes, des tailles différentes, je me suis dit, mais comment c'est que pour tout le monde, voilà, c'est la même norme. Jusqu'à que je suis tombée sur cette information que je vais partager avec toi parce que c'est très important si tu es dans cette démarche de te débarrasser des kilos en trop, avoir l'hydratation correcte. Donc, je t'ai parlé dans la dernière vidéo qui date un petit peu parce que bon, j'étais un petit peu off, je m'excuse, mais voilà, je suis de retour. On a parlé de comment, au niveau de ton hypothalamus dans ton cerveau, tu as les capteurs de la faim et de la soif qui sont très proches. Et donc, parfois, tu as l'impression d'avoir faim, mais finalement, t'as soif, sauf que tu ne le sais pas. Et donc, tu vas au frigo, prendre des petits trucs à grignoter par-ci, par-là, alors que tout simplement, la bonne chose à faire, c'est de t'hydrater. Je t'ai déjà expliqué ma façon de m'hydrater, donc avec du citron et du sel pour ajouter des électrolytes à mon eau et donc faciliter la connectivité à l'intérieur de mon corps. Donc, j'ai une autre façon aussi, c'est ce qu'il y a dans cette bouteille, c'est que je bois de l'eau de mer, bien évidemment de l'eau de mer qui a été extraite à des grosses profondeurs pour éviter la contamination. Et donc, tu mélanges 3 parties d'eau normale avec une partie d'eau de mer. Et donc, du coup, ça a un goût salé parce qu'encore une fois, le sel est important. Je te l'ai dit dans la dernière vidéo. À l'extérieur de tes cellules, tu as du sodium. À l'intérieur, tu as du potassium. Et autour de la cellule, tu as cette petite valve de magnésium qui permet les échanges. Donc, ce qui te permet de pouvoir produire de l'énergie de façon, on va dire, viable, constante. Parce que tu remarqueras que les personnes qui ont un surpoids, l'énergie leur fait défaut. Tu es très vite fatigué, tu ne peux pas monter un escalier, tu ne peux pas faire de l'exercice, tu as toujours envie de dormir et pourtant tu as emmagasiné énormément d'énergie dans ton corps, sauf que tu n'es pas en train de l'utiliser. Donc, l'eau est très importante pour les personnes en surpoids. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec toi la formule que pour moi a du sens pour que tu saches quelle est la bonne quantité d'eau que toi, qui m'écoutes, tu dois boire. Et donc, c'est tout simple, tu vas diviser ton poids en kilos. Donc, moi, par exemple, je pèse 49 kilos et donc, tu vas le diviser par 7. Donc, 49 divisé par 7, ça fait 7. Donc, moi, c'est facile. Et donc, ça te donne la quantité de verres d'eau à boire, de 250 millilitres à peu près, par jour. Donc, si j'arrondis, c'est un petit peu moins de 2 litres parce qu'il y a 4 verres de 250 dans 100 litres. Donc moi, pour, on va dire, pour que ça soit bien, que tu vois, le minimum syndical, on va dire. Tu vois, j'ai besoin de 7 verres de 250 par jour. Et donc, moi, parfois, je ne sais pas si à toi ça t'arrive, personnellement, j'ai pas de problème de poids, mais là maintenant, c'est l'hiver, il fait froid, tu transpires moins, etc. Et j'ai pas trop envie de boire. Donc déjà, hop, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, le savoir ça te permet de dire à la fin de ma journée, ok, est-ce que je suis
bien au-dessus de ce que je dois boire quotidiennement? Est-ce que je ne bois pas suffisamment? Parce que c'est très facile, surtout quand l'hiver il arrive, tu me dis, bon, je suis aux Caraïbes, je suis en train de transpirer, j'ai soif naturellement, voilà, tu n'y penses pas et tu te balances, voilà, 3 litres d'eau, il n'y a pas de problème. Mais là, ici, maintenant en Europe, ça ralentit, peut-être tu bois plus du vin chaud que de l'eau. Et donc, c'est important de maintenir une hydratation correcte. Pourquoi? Parce que les personnes, par exemple, qui ont une obésité ou qui ont du surpoids, ils ont besoin d'évacuer toutes ces toxines. Et donc, il faut si tu veux perdre du poids, il faut que tu t'hydrates correctement. Parce qu'il y a un processus que ton corps il fait. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font de la rétention d'eau, qui sont gonflées. Peut-être c'est ton cas, tu es gonflé ou parfois tu te trouves que tu te sens plus... enflé que d'autres jours. Donc, ton corps, il fait de la rétention d'eau. Mais le corps, il est très intelligent. Pourquoi est-ce qu'il fait de la rétention d'eau? Parce qu'il est déshydraté. Tu vas me dire, waouh, comment ça il est déshydraté si j'ai fait de la rétention d'eau? Donc, les personnes qui font de la rétention d'eau, la tendance, c'est d'arrêter de boire. Et donc, ils prennent des diurétiques pour éliminer le liquide. Sauf que tu obliges ton corps dans ces cas-là à éliminer le liquide, mais ce n'est pas pour autant que tu es hydraté, parce qu'encore une fois, rappelle-toi ce que je t'ai dit dans la dernière vidéo, il faut que ton hydratation rentre à l'intérieur de la cellule. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas boire de l'eau comme ça normale, il faut que tu ajoutes du sel, du citron ou que tu bois de l'eau de mer pour qu'il y ait des minéraux qui vont aider à l'absorption de ton hydratation. Donc, tu as de la rétention d'eau, qu'est-ce que tu dis? Ah, je vais arrêter de boire. Et donc, plus tu t'arrêtes de boire et plus tu gonfles. Alors que ton corps, il a précisément besoin de l'inverse. Il a besoin d'hydratation. Parce que quand tu ne lui donnes pas de l'hydratation, ce qu'il fait, c'est qu'il exerce comme une pression à l'intérieur. D'ailleurs, les personnes qui ont des problèmes de tension artérielle, de l'hypertension, peut-être il y a de grosses chances que dès que tu améliores ton hydratation, ton hypertension, si c'est dû à ça, ça diminue. Parce que quand le corps il n'est pas suffisamment hydraté, il va sécréter une hormone qui s'appelle le vasopressin, qui va, il va faire tout pour retenir l'eau. Et donc du coup, quand il serre les artères et les veines, ça augmente la tension artérielle. Et donc le corps il fait tout pour retenir l'eau qu'il a. Et donc, du coup, il se gonfle. Alors que si tu lui donnes une bonne hydratation, il arrive à éliminer ce qu'il doit éliminer. Il n'est pas dans ce mode danger, en quelque sorte. Ah, que je ne veux plus boire, que je vais dans le désert. Désert, oui, voilà, pardon. Et donc, du coup, je dois stocker. Tu vois, quand tu as de la rétention d'eau, c'est que ton corps, il est en train de stocker de l'hydratation parce qu'il n'est pas correctement hydraté de façon régulière. Et donc, avoir cette formule de diviser ton poids en kilos par 7, voilà, chacun aura un montant différent, une quantité différente. Si tu pèses 60 kilos, si tu pèses 35, non, mais je sais pas, 72 ou peu importe, bah voilà, tu auras des différences dans le nombre de verres de 250 millilitres qui vont te donner la quantité d'eau que toi, tu dois boire parce qu'on est tous différents. Et ça, c'est un des gros problèmes aujourd'hui. C'est qu'on veut donner la même quantité d'eau à tout le monde alors que on est différents. On peut pas... quelqu'un qui pèse 80 kilos n'aura pas les mêmes besoins que moi qui pèse 49 kilos. Quelqu'un qui est dans une activité physique très importante, qui demande beaucoup d'efforts, n'aura pas peut-être les mêmes besoins que quelqu'un qui est plus sédentaire. Tu vois, donc du coup, moi j'ai trouvé ça extrêmement éclairant. Moi personnellement, je vais te dire sincèrement, j'aimais pas l'eau. J'étais très allergique, j'aimais pas le goût. Donc du coup, bon, ça a changé. Maintenant, une fois que j'ai eu accès à cette information, j'ai amélioré beaucoup mon hydratation parce que j'étais plutôt, tu vois, je pouvais passer ma journée avec un verre, voire 2 verres d'eau. Et donc,
à la longue, ça allait me créer des problèmes. Tu vois, j'étais quelqu'un qui avait énormément de crampes musculaires, qui avait les muscles très durs, qui avait du mal tu vois, à évacuer correctement. Et donc, dès que j'ai amélioré la quantité d'eau que j'ai donnée à mon corps, bah, c'était merveilleux. Tu vois, la constipation est passée. Donc, ça, c'est très important pour les personnes qui ont du surpoids. Il faut que tu évacues toutes les toxines. Voilà. Ça m'a aidé à calmer à nouveau mon système nerveux parce que c'est ce qu'on appelle le stress hydrique. Tu peux stresser ton système nerveux si tu lui donnes pas suffisamment d'eau. Il faut comprendre qu'on est 86% d'eau, donc c'est un élément qui est très 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 important dans notre corps. Et donc quand tu lui donnes pas, bah le corps, voilà, il va pas te dire ah donne-moi de l'eau, tu vois, il fait ce qu'il peut faire à l'intérieur, il se débrouille parce qu'il est finalement très très bon. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de dégâts. Tu peux avoir des problèmes rénaux, tu peux aussi, tu vois, abîmer la peau. Donc moi, je remarque dès que je commence à boire correctement, donc je sais que pour moi, par rapport à mon poids, c'est minimum 7 verres de 250 millilitres par jour. Donc à ce moment-là, tu vois, comme j'ai un peu de mal, tu vois, je les divise. Je commence ma journée, déjà c'est quelque chose que je te conseille, que la première chose que tu fasses en te levant, c'est de boire un grand verre d'eau avec le citron et le sel. Tu vas bien t'hydrater parce que c'est important, tu vois, quand tu as passé toute la nuit, tu as dépensé de l'énergie, hein. Ton cerveau est déshydraté. Ça va te permettre déjà de mobiliser, tu vois, les toxines. Tu vas te rendre compte d'ailleurs avec le premier pipi de la journée dans quel état sont tes reins. Donc, tu vois, moi, depuis quelques jours, je remarquais que mon pipi il était un peu trop foncé et j'avais pas fait l'attachement par rapport à le fait que j'étais pas en train de boire suffisamment. Tu vois, j'ai pas soif, je suis plutôt chameau, tu vois. Et du coup, je me suis dit non, il faut que j'arrange ça. Et du coup, je suis revenue à cette formule. Si par exemple, toi tu m'écoutes et tu ne prends pas le poids en kilos, mais tu le fais en livres, comme on fait par exemple à Cuba, voilà, là ce que tu fais, c'est que tu divises ton poids en livres par 16 et ça va te donner la quantité de verres d'eau minimum par jour que toi, tu dois boire pour avoir une bonne santé, tu vois. Tu vas aussi le remarquer dans, voilà, c'est pas très glamour, mais on est là pour apprendre. Tu vois, par exemple, si tu vas à la selle et tu vois des petits morceaux, tu vois, au lieu d'avoir une seule selle, et tu vois comme des petits bouts comme ça c'est un signe que ton corps, il est déshydraté. Voilà, si ça peut t'aider, voilà, il faut toujours regarder son caca, tout le monde, ça donne beaucoup d'informations. Et donc, ça te montre si tu es dans une espèce de déshydratation. Et alors là, tu vois, tu te mets ton petit planning, ok, je vais faire de l'exercice, je finis, je bois mes verres, j'essaye de boire, tu vois, un maximum d'eau avant 14-15 heures, tu vois. Donc, autre chose que je te conseille de faire aussi, c'est d'éviter de boire de l'eau avec le repas. Bois ton verre d'eau avant, une demi-heure avant, parce que comme ça, tu vas pas abîmer l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est tout simplement l'acide de ton estomac qui te permet de digérer. Quand tu manges de la viande ou tu manges des choses qu'il faut digérer, voilà, il faut que l'estomac il soit acide. Et donc, si tu lui donnes de l'eau avec les aliments, tu vois, si tu te remplis là 2 verres d'eau pendant que tu es en train de bouffer, bah du coup, tu vas faire descendre ton niveau d'acide chlorhydrique et du coup, tu vas avoir des problèmes de digestion parce que pour digérer, il te faut de l'acide au niveau de ton estomac. Il y a des parties de notre corps qui sont censées être acides, d'autres non. Mais l'estomac, il est censé être acide. Okay? Donc, pense à ça. Bois ton eau espacée dès tes repas. Ça va te permettre de mieux digérer aussi. Et donc, rappelle-toi aussi que c'est excellent si tu as faim, de penser d'abord à boire. Parce que, encore une fois, ton capteur de la soif, il est tout près de ton capteur de la faim. Et peut-être que ton corps, tout simplement, ce qu'il veut,
c'est de l'eau. Donc voilà, il me reste tout ça à descendre d'ici la fin de la journée. Tu peux commencer à nouveau progressivement, tu vois, parce que le but, c'est pas de faire un rejet. Si tu bois pas d'eau suffisante dans la journée, bah voilà, tu te dis, ok, je vais boire un verre de plus aujourd'hui, 2 verres demain, tu vois, et c'est comme ça que quelque part, tu vas remettre le bon capteur, qu'il est un peu éteint, il va se remettre à travailler et donc du coup, tu auras moins de sensation de faim parce que tout simplement, tu es suffisamment hydraté et ça va t'aider à expulser les déchets, les toxines, à nettoyer ton corps beaucoup plus facilement. Ça va aider ton foie aussi à détoxifier. Et du coup, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais l'eau, quand elle rentre à l'intérieur de tes cellules, elle multiplie par 65 fois la production d'énergie. Donc, c'est pour ça que c'est ultra puissant. Si tu es fatigué, de boire un verre d'eau avec le citron et le sel. Tu vas sentir tout de suite ton énergie shifter. Ça remet, tu vois, le petit truc de combustion, ça le remet en place. Donc voilà, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. La bonne quantité d'eau pour chacun d'entre vous. Poids en kilo divisé par 7 égale nombre de verres que toi, tu dois ingérer par jour. Et si tu es en libre, tu fais ton, tu vois, tu pèses, je sais pas, 140 livres, tu divises ça par 16. Et ça va te donner le nombre de verres idéaux pour toi, voilà, par rapport à ce qui tu es, parce qu'on est tous différents et on a tous des besoins différents. Bah voilà pour aujourd'hui les amis, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous avec cette problématique que c'est le stress hydrique et dès que tu l'as résolu, tu arrives à remettre un peu plus d'équilibre dans ton corps et c'est très 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 important si tu veux perdre du poids et le faire de façon durable, de commencer déjà par t'hydrater correctement. Ok? Donc, souvenez-vous du sel, du citron pour donner des électrolytes à votre eau et la bonne quantité pour toi. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode et à très bientôt les amis. Buvez de l'eau, c'est la vie. Allez, gros bisous, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne aussi, partagez et on se retrouve dans un autre épisode de Yoga Libre pour libérer notre esprit et pour accepter de nouvelles informations pour que chacun puisse vivre un peu mieux aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le thème du surpoids et de l'obésité est tellement répandu, c'est tellement accepté au niveau de la société. Alors que c'est important il y a des choses simples que tu peux faire et qui peuvent t'aider déjà à perdre, tu vois, toute cette quantité de poids que c'est pas nécessaire, qui t'enlève de l'énergie, qui te maintient, tu vois, down comme ça toute la journée, qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire, qui peut-être émotionnellement tu te sens pas très bien, tu vois, aussi, parce que tu te regardes dans le miroir ou tu te compares avec les autres et tu es toujours là en train de me dire, ah, j'aimerais y arriver moi aussi et c'est dur et tu as essayé beaucoup de choses. Moi, je pense que le corps, il est très intelligent. C'est plutôt les propriétaires de ton corps qui sont plutôt très ignorants. Et donc, du coup, on ne sait pas, on ne connaît pas ces choses-là et on continue à perpétuer des mauvaises actions qui t'empêchent tout simplement d'avoir une belle silhouette, d'être fort, de sentir l'énergie du matin au soir, de retrouver la santé tout simplement parce qu'il s'agit de ça. Donc, pensez-y et tching tching, cheers, allez, bye bye, à très bientôt.